La transition, ça ne marchera pas s'il n'y a pas de la justice. Il faut de la justice sociale parce que, effectivement, les plus riches, ils ont une empreinte carbone plus élevée et proportionnellement, ils contribuent moins. Il faut aussi de la justice territoriale parce qu'effectivement, quand on habite à la campagne, dans une maison qui est mal isolée, qu'on a 2 voitures pour aller travailler, pour aller faire les courses, pour aller chercher les enfants, c'est beaucoup plus difficile de faire la transition. Oui, et on ne peut pas dire aux gens allez habiter en ville comme ça. Quand on habite dans le centre de Bruxelles et qu'on prend les transports en commun. Donc, il faut pouvoir créer de la justice sociale. Beaucoup de symboles des classes moyennes, en fait, semblent attaquer la maison individuelle, la voiture, le départ en vacances, même des événements sportifs ont été critiqués comme étant mauvais pour l'écologie. Cette crispation symbolique s'explique parce que derrière, les classes moyennes se sentent vraiment attaquées au portefeuille par la transition écologique, c'est-à-dire qu'elles ont l'impression qu'elles vont devoir payer une voiture électrique demain, la rénovation énergétique de leur logement, tout un tas de changements, et que dans le même temps, en plus, la transition écologique remet en cause un certain nombre d'emplois dans l'industrie automobile, dans l'agriculture, dans le bâtiment. Donc effectivement, il y a une forme d'exaspération des classes moyennes qui s'exprime souvent quand des symboles sont attaqués. Et nous, ce qu'on essaie de regarder dans le livre, en fait, c'est comment on peut finalement redonner confiance aux classes populaires et moyennes en leur disant mais en fait la transition écologique, ça va être le moyen pour vous de retrouver une place, de nouveaux emplois, de nouveaux projets. Oui, il y aura des sacrifices à faire, mais aussi des bien-être collectifs, mieux manger, se déplacer mieux, plus agréablement, sont à mettre dans la balance.